L'organisation est millimétrée, presque militaire, avec un plan de bataille établi dès l'aube. Tu en mets un, ton frère, tu le mets au 23, là où la dernière fois tu étais. Kevin, tu le mets sur le Mirador. Chaque week-end depuis un mois, ils sont une trentaine à répondre à l'appel de ce jeune chef de battu de 27 ans pour chasser le sanglier. Pas de tir hasardeux, les gars. Vous identifiez bien la bête. Vous tirez que vous voyez les oreilles et la queue. Un rappel des consignes systématiques pour éviter tout accident. Il peut y avoir des personnes qui rentrent dans le massif, donc on est à l'abri, pas à l'abri de rien, on ne sait jamais. Numéro 29, Flo. Numéro 30, Jo. Panneau, entrée du chemin des Bosques. L'an passé, l'Office français de la biodiversité a recensé 78 accidents de chasse. Allez hop, 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 hop. Allez, venez. Allez les gars, début de battu, les gars, début de battu. La pratique est donc strictement encadrée. Interdiction, par exemple, de quitter son poste de tir. J'en ai un en bas, mais je sais où il est, puisqu'on est montés ensemble. Personne ne se déplace de toute façon. Pendant que le battu, on ne se déplace jamais. La sécurité est devenue une obsession à Seillon. Depuis 2 ans, les chasseurs communiquent auprès de la mairie sur les endroits où ils traquent le gibier. Tous les habitants de la commune déjà savent qu'on fait ce secteur-là. Donc du coup, nous, déjà, on est plus serein dans notre tête et on peut chasser plus librement et pratiquer notre passion. Et les chasseurs ont décidé d'aller encore plus loin. Ils partagent littéralement la forêt en deux. Lorsqu'ils chassent à gauche de la route d'Esparon, le côté droit est laissé aux cyclistes et randonneurs, et inversement le jour suivant. Allez, les gars. Un système, fruit d'un long travail de négociation avec le club de VTT de la commune, fondé par 3 amis, eux-mêmes chasseurs. Le damier, il est bien à droite et le ballon du boucher à gauche. Et qu'on ne se trompe pas. Et on ne fait pas ça en 3 mois. C'est un travail de longue haleine, quoi, parce que j'ai été chasseur, chef de battu, pendant 12 ans. Et j'ai travaillé avec mes chasseurs, je leur ai expliqué, pendant quelques années. Et à fur et à mesure, c'était compliqué avec nos anciens chasseurs. Il se disait que la colline est à nous, alors que maintenant, à l'heure actuelle, ça a beaucoup changé. Une entente nécessaire. L'école de VTT compte 180 adhérents et une centaine d'enfants. Chasseurs et cyclistes coopèrent même désormais pour aménager les sentiers forestiers, les drailles. Là aujourd'hui, ils nettoient les drailles en nous appelant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous on aimerait passer par tel endroit. Qu'est-ce qu'on vous propose? Et c'est ça qui est fabuleux aujourd'hui, c'est que ils n'ouvrent pas pour eux, on n'ouvre pas pour nous, on travaille ensemble. Et ça donne des idées au club d'à côté, au club voisin, d'essayer de trouver des ententes pour pouvoir partager la colline et continuer à tous, chacun, faire le sport qu'on aime. Une initiative qui séduit forcément dans le massif de la Sainte-Baume, là où affluent de nombreux randonneurs. Je les ai entendus tirer tout à l'heure, justement, je me posais la question, je me disais ça peut être un peu dangereux. Mais le fait qu'il y ait cette installation, là, ça serait bien. Et ça serait bien que ce soit aussi mis à d'autres départements, à d'autres régions. Mais le modèle n'est pas forcément duplicable, car la forêt communale de Seillon est une exception dans le Var. Les 2000 hectares de forêt à Seillon appartiennent à la municipalité. Il n'y a aucune enclave privée, aucune propriété privée dans notre zone forestière, donc c'est une vraie singularité. Ailleurs, ces enclaves privées compliquent le dialogue entre chasseurs et promeneurs. C'est pourtant le seul moyen pour que la cohabitation fasse son chemin dans les forêts françaises.